change my mind. Water's getting deep now. Water's getting deep now. Follow me around. Yeah. Can you let me down? Please don't let me down. Yeah, 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 yeah. Baby, let me down. Can you let me down? Please don't let me. Coucou à tous et à toutes, bienvenue pour notre 9e jour. Et oui, alors, je vais utiliser pour ce jour les Like Fast et j'ai envie de faire le fond au Carbotello, donc les crayons pastel. Voilà. Donc, pour les Like Fast, on va commencer. J'ai envie d'essayer de faire un effet un peu bronze, or ou quelque chose comme ça. Donc, ce que je vais prendre pour ce faire, je vais prendre le Dark Honey. Je vais peut-être prendre un marron un peu plus foncé. Le Autumn Brown. Non, non, pardon. Le sépia. C'est pas mal ça, le sépia. Ça me va bien. Après, il faut... Donc, si on veut faire un effet, il va falloir un peu plus un orange. Un orange. Je vais prendre l'abricot. Ouais. Et puis, on va prendre du Golden Sun. Normalement, on devrait arriver sur un... Ah non, le Golden Sun. Celui-là, je vais l'abricot, je vais le ranger. Et je vais prendre le moutarde. Voilà. Normalement, on devrait avec ça réussir à se faire quelque chose qui ressemble à du effet... On va se le tenter comme ça. Peut-être un peu trop orange, mais avec les doses qu'on va remettre. On va essayer de faire un grelot qui ressemble à un grelot. On va essayer de laisser un petit endroit un peu blanc pour pouvoir faire une petite zone de lumière par là, par exemple. Ah! J'ai du mal avec mes... Oh là 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 là.
Donc j'appuie pas, mais je repasse systématiquement sur mes zones. Déjà, la couleur me plaît à peu près. Je vais remettre un peu de marron quand même. Vous voyez, on met souvent des couches. Alors bon, pour ceux qui sont pressés, qui ne veulent pas mettre des couches, j'avoue que c'est pas une technique à aborder. Je prends la technique vraiment du couche par couche quasiment avec tous mes crayons. C'est pas une question de temps, c'est une question de, voilà, de décompression aussi. Plus on colo, plus on s'applique, enfin, en tout cas pour ma part, plus ça me fait du bien. Et vous voyez là, on va laisser une petite zone blanche, on va continuer à ramener le pigment vers la zone blanche pour ensuite passer le crayon. Ça nous fera notre petite zone de lumière. Ça sert à rien qu'elle soit non plus trop grosse. Voilà. Alors, je vais passer un petit coup de gomme par contre sur le côté. Voilà. Donc, ce que je vais utiliser par contre, c'est le marron pour faire les panneaux. Donc, je vais prendre, alors ce marron-là, je vais le ranger à sa petite place. Et je vais en prendre un plus clair. Celui-là, donc celui-ci, c'est le Sienna. Voilà. Petit coup de gomme là, qu'est-ce qui m'est arrivé moi? Hop.
Et je repasse sur la petite zone orange que j'ai fait. Ça fait un petit peu de lumière dans mes... Ah, dans mes poteaux. Voilà, donc on a fait nos petits poteaux. Ça, c'est pas mal. On va pas le faire rouge parce que ça va faire toujours rouge et vert. C'est un peu pénible. Je vais partir dans les tons bleus, je pense. Ce petit bonhomme-là. Et de toute façon, il y aura un petit effet de bleu dans la neige, comme on a fait déjà. Par contre, on va garder du marron pour faire les petites chaussures. Donc là, je prends les chocolates. Le Van Dyck Brown. Je repasse toujours de la même manière.
Voilà, je reprends un peu de marron très clair pour essayer de donner un peu de tendance aux chaussures. Voilà. Donc les chaussures sont faites. Donc on va choisir bleu pour faire le chapeau. On fera l'effet neige. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en rayé jaune et bleu les rayures. Donc ça, on va utiliser du stylo gel. La moustache, on va la faire comme on fait d'habitude. On fera le fond avec les Carbotello. J'ai bien envie de faire un fond un peu bleuté, orangé bleuté, on va dire. Ouais, voilà. Et puis, on va faire les panneaux. Voilà, donc je vous reprends. Alors, excusez-moi, j'ai coupé, on reprend. Alors, j'ai dit que je faisais en bleu. Donc, je vais prendre le Dark Indigo. Le Saphir. Et le Mid Ultramarine. Ça va faire très bien comme ça. Voilà. Je réfléchissais que les panneaux, j'allais les reprendre le marron pour faire le tour. Et les écritures, on va les faire au stylo gel, histoire de mettre de la couleur dedans. Pénible, j'arrive pas à voir quand je filme si on voit ma tête ou pas. Et quand je lève la tête, forcément, on voit plus. Et puis des fois, quand je fais le montage, je vois ma tête. La barbe et la moustache, je la ferai caméra coupée, puisque j'en ai déjà fait moult fois. Comme je disais, j'avoue que je pensais pas que ces vidéos prendraient autant de temps.
Ce qui fait que j'ai un peu de mal à prendre de l'avance vraiment sur les jours. J'espère que je vais tenir le rythme jusqu'au 25. Le 24, par contre, il y a 24 illus. Ça me fait un peu peur de ne pas pouvoir tenir le rythme. Parce que si je rate une journée pour quelque raison que ce soit, eh ben, c'est foutu, quoi. Bon, après, je me répète, mais ce ne sont que des petites techniques que je fais moi, bien entendu, des effets que je fais moi, hein. C'est pas un effet grelot des plus magnifiques. Donc, ce que je ne fais pas pendant les petites vidéos, mélanger mes gammes. Or, je mélange systématiquement mes gammes. Donc là, j'aurais pu très bien prendre une autre gamme pour faire le chapeau, hein. Ça aurait pu être possible. Là, c'est pour vous éviter, vous, pour les gens qui ne mélangent pas leur gamme, de pouvoir me suivre si vous avez envie. Mais après, les Lightfast, j'ai pas la gamme complète, faut le savoir. Donc je sais aussi qu'il y a des gens qui, s'ils n'ont pas la gamme complète, ne les utilisent pas. Donc moi, je les utilise et de temps en temps, j'achète des crayons. Dernièrement, comme je vous avais montré, j'en ai acheté parce qu'ils étaient moins chers au Géant des Beaux-Arts. Donc il m'en manque quand même pas mal, mais c'est pas grave. Au fur et à mesure de l'année, j'en reprendrai pour compléter ma gamme. J'aime bien les couleurs des Lightfast, même si je trouve qu'il y a certaines couleurs qui manquent. Notamment dans la gamme des violets et roses. Je trouve qu'il n'y a pas grand chose. Mais dans la gamme des bleus, je trouve qu'ils ont une très bonne variété. J'aimerais bien aussi pouvoir, je ne sais pas si je ferai demain, ça va dépendre de l'ILU, utiliser mes Intense ou mes abréjureurs pour vous faire un test au crayon aquarellable, même si je ne les maîtrise pas encore de ouf, mais bon, ça peut être intéressant de faire avec vous. Ou au Staedtler, peut-être au Staedtler, je ne sais plus comment il s'appelle, Aqua... Et Stabilo, pas les Staedtler, les Stabilo Aqua. Parce qu'au niveau rapport qualité-prix, ils sont très bien. Donc ça peut vous donner des idées avec une gamme pas excessive, ce qu'on peut faire. Où est mon blanc? Elle a perdu le blanc, la Virginie. Elle a perdu son blanc. C'est intéressant. Je vais essayer de lisser parce que là, ça ne va pas du tout ce que je fais. Ça ne me convient pas. Vous voyez, alors quand ça ne me convient pas comme ça,
Donc, je vais repasser. Alors déjà, je vais gommer ce qui ne me plaît pas. Voilà. Tout ça parce que, encore une fois, le papier, c'est celui, vous voyez, celui d'hier était quand même largement mieux vu que j'avais changé. Le papier, bah, il sature très très vite et il rend pas justice au crayon. C'est bien dommage parce que des crayons de cette qualité méritent quand même qu'on leur rende plus justice. Ce qu'on va faire pour que ce soit quand même mieux, je pense que je vais utiliser l'alcool sans odeur. Ce qui est bien, c'est que ça vous permet de voir aussi, bah, quand on est embêté, quand ça donne pas ce qu'on veut, comment on peut réagir dans ces conditions-là, ou comment je réagis dans ces conditions-là. Alors par contre, je vais faire les verts dans un bleu très pâle. J'attendrai que ça sèche et je repasserai avec mon crayon. Et je repasserai du coup sur les traits plus foncés pour faire vraiment l'effet. Voilà. Et les petits cheveux blancs, on les repassera aussi. Voilà. Ah mince, je voulais passer aussi du coup dans l'habit parce que... Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais faire la moustache et la barbe. J'utilise mon stylo gel bleu et jaune pour faire les rayures. Donc ça, il n'y a pas besoin de vous avoir en ligne. Et on se retrouve pour faire l'effet un peu lumière de la loupiote et les panneaux. Allez, on revient. Donc, la neige est faite. J'ai pas passé assez par contre là. Voilà. Donc, la neige est faite. Donc, vous avez vu que j'ai rajouté des petits traits au milieu pour réunir. Sinon, ça faisait une culotte blanche. C'était pas très joli. Donc, je reprends mes marrons du début pour faire mes petits panneaux. Donc, ce que je vais faire, c'est que le tour, je vais le faire un peu plus foncé. Et l'intérieur, je vais poser
l'intérieur, j'ai envie de prendre une espèce de beige. J'aurais quoi? Le flash pink. Non, c'est pas assez beige, ça va faire un peu couleur peau. Le light bronze. Est-ce que le light bronze, ça va le faire? Ouais, si je le lisse, ça devrait pouvoir le faire. Ouais, on va faire ça. Impeccable. Alors, bah là, le light bronze, on peut le poser directement. Donc, je pose, mais vraiment un tout petit peu de pigment parce que je veux vraiment que ce soit clair. Je passe par-dessus l'ampoule. Pourquoi? Parce qu'une ampoule, c'est transparent. Donc, on va... je lisse pour que ce soit beaucoup plus clair. Et je pense qu'on va écrire en... On va écrire en... Peut-être en bleu sur les panneaux. Pour rester dans le thème bleu et jaune. Et on va essayer de faire allumer. Et je vais utiliser, je pense, un pastel gras pour essayer de faire vraiment un rond de lumière autour. Un halo de lumière, ça peut peut-être pas être évident, mais bon. Est-ce que je le fais en dernier, après avoir fait au pastel, peut-être, le fond? Ce sera peut-être une bonne idée. Donc, je reprends tous mes crayons du début du marron. C'est le même combo depuis le début. Comme ça, on reste toujours dans les mêmes couleurs. Pour les panneaux. Et voilà, on va faire le tour des panneaux. Alors, vous allez vous dire, elle fait toujours les fonds à la fin. Oui, je fais toujours les fonds à la fin. Et pourtant, j'ai une trouille, pardon, de foirer et que mon idée ressemble pas à ce que je veux. Et que du coup, en fait, ça
on foire jamais un colo parce qu'au final, ça reste que du colo et des couleurs sur un papier, mais bah, que ça donne pas ce que je voulais et du coup d'être un peu déçue. Mais bon, écoutez, je me dis que j'aurais pris du plaisir à faire le colo, c'est au moins ça de prix. Et j'espère que vous en aurez pris, vous, à le faire en m'accompagnant. C'est plutôt ça l'important qu'autre chose. Mais bon, si en plus on peut être content de ce qu'on a fait, comment vous dire que c'est encore mieux. Top, 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 top. Celui-là a été fait. Et voilà. J'aime bien parce qu'il y a certains panneaux, ça fait un peu vieux. Ça me va très bien. Ils sont pas tous le même truc. Alors, mes stylos gel bleu. Ben, je l'ai sorti tout à l'heure, je suis bête. Ouais, voilà. Donc, on va repasser sur ces lettres. Bon, bah, je vous coupe pendant que je passe sur les lettres et on va passer au fond juste après. Voilà, donc on va passer au fond. Alors, je vais faire comme si c'était... alors, on va prendre un peu de bleu. Par contre... ça va pas, ça se gomme, ça se taille pas comme je veux. Ah, flûte. Bon, là, je vais prendre plus foncé, puis celui-là, je vais m'en occuper après. Pas grave. J'en ai peut-être... Voilà. Un comme ça. Donc, un bleu comme ça. On va mélanger avec un orange. Un violet, orange comme ça. Puis un petit gris. Allez. On va essayer de se le faire comme ça. J'espère que ça va donner ce que je veux. Alors, je dépose mon pigment. Mais un peu, vous voyez, sans... Je repasse par-dessus le gris. Je dépose le pigment en laissant des blancs. Bon, là, je descends plus bas, du coup, puisque je m'étais arrêtée avec le gris un peu plus haut. Je mets un peu de la troisième couleur dans quelques zones blanches. Alors, un peu moins de orange que des autres. Parce que ça ne sera pas ma couleur dominante. Puisqu'on restera dans du gris, bleu et violet. Et là, je repasse dans mes trous. En mélangeant mes pigments. J'appuie pas, hein, je dépose mes pigments vraiment dans les trous en repassant sur mes pigments des autres couleurs.
Normalement, j'en ai mis partout où je voulais. Je prends un petit mouchoir en papier. Et là, je fais des petits ronds pour mélanger mes pigments. Et que ça fasse à la fois des traits, mais en se mélangeant bien. Voilà. Ce qu'on peut rajouter, c'est des points blancs pour que ça fasse vraiment un ciel. On lui faisait, on n'oublie pas de faire le reste des moustaches comme on avait fait en haut. Ça, on va le faire en jaune. On peut y en faire dessus, hein, parce que ça tombe aussi sur lui. Hein. Voilà, le jaune. Le jaune. En fait, j'ai pas forcément besoin de mettre. Ça marche comme ça aussi, donc ça va très bien. Et on va lui faire son petit tulle au bleu, comme ça on reste dans les couleurs. Et voilà pour notre petit lutin du pôle Nord. J'espère que cette illustration du jour vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager si ça vous intéresse. Et à mettre un petit pouce si ce n'est pas encore fait. Et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis vous pouvez mettre le petit pouce. Bisous, bisous, bisous.